En plus d'un an de guerre à Gaza, le nombre de victimes a battu de sombres records, Amina. Parmi elles, un nombre choquant d'enfants. Et le tableau ne cesse de s'assombrir, faisant des enfants des prisonniers d'une guerre qui les dépasse. Oui, malheureusement, Amira, le génocide à Gaza, avec sa violence aveugle et son cortège de souffrances, laisse derrière lui des milliers de morts, mais aussi des blessures visibles et invisibles. Depuis le 7 octobre, plus de 45 000 Palestiniens ont été tués, dont 14 000 enfants. Plusieurs voix s'élèvent justement sur l'inaction de certaines puissances face à ce qui se passe actuellement à Gaza et dans les territoires occupés. C'est le cas de la rapporteure spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese. Elle critique le manque d'empathie pour les Palestiniens au sein de l'ONU. On l'écoute. Honnêtement, je suis encore une fois choquée. J'éprouve toujours un sentiment de choc et d'illusion lorsque je viens dans cette salle parce que beaucoup d'entre vous ont récité le même script que vous aviez devant vous l'année dernière. Évidemment que nous condamnons l'attaque du Hamas. Évidemment que nous exprimons de la solidarité avec les victimes israéliennes. Évidemment que nous exigeons la libération des otages, autant les Israéliens que les Palestiniens. Mais est-il possible qu'après 42 000 personnes tuées, vous ne puissiez pas éprouver d'empathie pour les Palestiniens? Ceux d'entre vous qui n'avaient pas prononcé un mot au sujet de ce qui se passe à Gaza démontrent que l'empathie s'est évaporée de cette salle. Et l'empathie est le ciment qui nous unit en tant qu'humanité. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer et vous deviendrez de plus en plus non pertinent pour le reste du monde qui est dans la tourmente. Et la situation empire jour après jour pour les Palestiniens sans qu'un cessez-le-feu ne soit toujours prononcé plus d'un an après le début du génocide. Selon l'UNICEF, je cite, Gaza est devenue l'incarnation réelle de l'enfer sur Terre pour son million d'enfants. Pour vous donner une image de la catastrophe que cela représente, en mai 2024, on dénombrait plus de 1000 enfants amputés à Gaza, un chiffre qui, selon les experts, pourrait ne représenter qu'une infime partie de la réalité, tant les données fiables restent difficiles à obtenir. Aujourd'hui, Gaza détient un triste record mondial. Plus de 4000 amputations y ont été recensées, dont la grande majorité sont des enfants. L'UNICEF dénonce, je cite, les horreurs endurées inimaginables. Ces enfants palestiniens méritent un cessez-le-feu immédiat et la chance d'un avenir meilleur. Et oui, et toujours selon l'UNICEF, un enfant est tué ou blessé toutes les 10 minutes sur place. Oui, en effet, Amira, les femmes et les enfants représentent 70% des victimes à Gaza et on compte plus de 23 420 blessés qui sont des enfants. Parmi ces blessés, on dénombre de nombreux enfants handicapés. Selon le chef de l'UNRWA, Philippe Lanzarani, la guerre a également aggravé la pandémie de handicap à Gaza. Dans un message sur le réseau social X, il écrit « Leurs histoires sont rarement racontées, mais la guerre a également provoqué une épidémie de lésions traumatiques sans que des services de rééducation soient disponibles. Dans une guerre où l'urgence humanitaire et les besoins alimentaires monopolisent les discussions internationales, les personnes handicapées ont des besoins qui sont à la fois spécifiques et longs. L'Organisation mondiale de la santé a récemment averti que parmi les blessés de guerre, une personne sur 4 aura besoin d'une rééducation sur le long terme, notamment pour des amputations ou des lésions de la moelle épinière. Pourtant, à Gaza, un constat accablant s'impose. Les services de rééducation sont presque inexistants ou totalement insuffisants. Et pour cause, l'armée israélienne a totalement détruit l'hôpital Sheikh Ahmed, qui était l'unique centre de rééducation et de prothèses à Gaza. Par ailleurs, la possibilité d'une évacuation à l'étranger est limitée, avec actuellement seulement 300 patients qui ont été autorisés à se rendre, à quitter le territoire palestinien, malgré les 14 000 personnes en attente de soins. Et Amina, avant même l'attaque du 7 octobre, 21 personnes des foyers palestiniens comptaient déjà une personne handicapée. Oui, et justement, ce pourcentage a augmenté. Donc, on compte au minimum aujourd'hui une personne par foyer, dont la moitié sont des enfants. Un chiffre qui reste en deçà de la réalité. Les enfants se retrouvent tout le temps la cible de l'offensive israélienne. Selon l'OMS, ils sont 2 à 4 fois plus susceptibles de mourir ou d'être blessés que les autres. Ils se retrouvent également pris dans un cycle de violence et de souffrance continue, avec des difficultés d'accès aux soins, à la nourriture, à l'eau potable, ainsi qu'à des abris sûrs. Ces enfants portent des stigmates physiques et psychologiques que les sociétés, même en temps de paix, ont souvent du mal à prendre en charge. C'est d'ailleurs ce que nous dit cette jeune Palestinienne qui réclame la fin de cette guerre pour espérer une vie digne et sûre. Je suis une enfant palestinienne. Je voudrais parler de ce qui nous arrive.
Nos familles sont en train de se briser sous les décombres. Nous voulons la liberté comme des enfants dans les autres pays arabes. Nous voulons notre liberté. Nous voulons vivre dans les mêmes conditions que les autres. Pourquoi nous ? Pourquoi cela arrive-t-il aux enfants de Palestine ? Les enfants de Palestine ne comptent-ils pour rien ? Mais Dieu est avec nous. Dieu va rester avec nous. Si vous intervenez, la guerre pourrait finir instantanément. Nous vous supplions de mettre fin à cette tragédie. Ça suffit, les gens sont tous morts. Rien n'est resté. Et pour ne rien arranger à leur sort, selon Save the Children, entre 500 et 700 enfants palestiniens sont envoyés chaque année en prison par les autorités israéliennes. L'ONG dénonce une hausse des violences contre les enfants détenus par Israël, ainsi que des conditions d'incarcération qui se sont encore plus durcies depuis le 7 octobre. Les enfants sont privés de nourriture, ils subissent des traitements inhumains. Israël est le seul pays au monde d'ailleurs qui juge systématiquement des enfants devant la justice militaire. Et selon toujours l'ONG Save the Children, c'est, je cite, une préoccupation de longue date en matière de droits de l'homme. D'ailleurs, depuis le mois dernier, une loi autorise désormais l'imposition de peines d'emprisonnement aux enfants palestiniens de moins de 14 ans. Une loi qui n'arrangera malheureusement pas le terrible sort de toute une génération d'enfants palestiniens qui continuent de se faire massacrer au quotidien pendant la communauté internationale détourne le regard. Merci beaucoup, Amina.